Bien-aimés, que la paix de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ soit avec vous et que vous y disposez vos cœurs, afin que vous puissiez recevoir ce message avec joie, amour, paix, simplicité et sincérité de cœur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, Dieu m'a mis à cœur de partager avec vous sur les malades. Bien-aimés, il y a plusieurs malades là-dehors et dans nos milieux dits chrétiens. Plusieurs malades là-dehors dans le monde à cause des problèmes de santé qu'ils ont dans leur chair. Et toi-même aussi, enfant de Dieu, qu'on le veuille, qu'on ne le veuille pas, étant enfant de Dieu, on tombera malade. Cela est dû à cause du péché de depuis Adam et Ève. Parce que Dieu a créé l'homme pour que l'homme ne tombe pas malade. A créé Adam pour que Adam ne tombe pas malade. Et l'homme en général pour qu'il ne tombe pas malade. Mais à cause de la désobéissance d'Adam et Ève, la maladie est entrée. Donc, tout ceci prendra seulement fin jusqu'au rétablissement de toutes choses, comme Apocalypse 21 là-bas le dit. Il n'y aura plus ni deuil, ni douleur, ni maladie, car les choses anciennes sont passées. Apocalypse 21. Bien-aimé, mais c'est important d'être en santé. Et on ne peut qu'être en santé quand on a une bonne relation avec Christ, quand on s'est réconcilié avec Christ, quand notre péché est ôté, parce que le péché est la maladie de l'âme. Et pour que tu reçoives la guérison de cette maladie-là, qui est le péché, il faut que tu sois réconcilié avec Christ. Contrairement à ce qu'on enseigne aux gens dans les milieux dits chrétiens là-dehors, que si tu es enfant de Dieu ou si tu appartiens à ces milieux dits chrétiens et que tu es enfant de Dieu, tu tombes malade, il faut encore revoir ta vie spirituelle. Ça veut dire que tu n'es pas enfant de Dieu, ça amène les gens à se culpabiliser. Oh, c'est archi faux. On voit ici dans la Bible les chrétiens qui étaient malades. On voit ici là Trophime qui était malade, où Paul dit même à 2 Timothée 4, verset 20, qu'il a laissé Trophime malade à Milet, à 2 Timothée 4, verset 20. Il y a même Philippiens 2, verset 25 à 27. Épaphrodite qui était malade au point de vouloir même mourir. Mais Dieu a eu pitié de Paul et d'Épaphrodite pour que les deux n'aient pas tristesse sur tristesse. Pensons-nous que Paul, qui avait la puissance de Dieu, qui dégageait la puissance de Dieu, n'a-t-il pas prié pour Épaphrodite et Dieu n'a rien fait et Dieu a géré cela en son temps? Ce sont des questions qu'on doit se poser. Et Paul même avait les chartes à 2 Corinthiens 12, verset 7. Et Timothée même aussi à 1 Timothée 5, verset 23. Il avait de fréquentes indispositions et le mal d'estomac. Paul était souvent obligé parfois de lui dire de faire usage d'un peu de vin. Donc, bien-aimé, tu peux être enfant de Dieu et voilà, tu tombes malade. Et sachant aussi que on peut aussi être enfant de Dieu. Spirituellement, on est en santé, mais on retourne encore dans notre maladie, qui est le péché. Parce que on retourne dans nos vomissures. On continue encore à mener la mauvaise vie qu'on menait avant de quoi. C'est pour cela que 2 Pierre 2, verset 20 à 22 dit là-bas que 2 Pierre 2, verset 20 à 22 dit qu'après s'être retiré des souillures du monde par la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, il s'y engage de nouveau, ils sont vaincus. Leur dernière condition devient pire que la première, car mieux valait pour eux de n'avoir pas connu la voie de la justice que de la connaître, de se détourner du saint commandement qui leur avait été donné. Le chien est retourné à ce qu'il avait vomi et la pluie lavée s'est vautrée dans le bourbier. C'est pour cela que nous devons faire attention de maintenir toujours cette santé qu'on a en Christ, de ne pas remettre en cause cette santé en menant encore notre ancienne vie. Sinon, notre maladie, la maladie de notre âme va encore revenir, qui est le péché. Voici ce qui s'est passé ici à Marc 2, versets 16 à 17. Marc 2, versets 16 à 17. Ici, ce sont les scribes et les pharisiens qui disent à Jésus, qui disent aux disciples de Jésus que Jésus mange avec les gens de mauvaise vie et les publicains. Écoutons, pour ne pas paraphraser ça, je vais lire. On dit les scribes et les pharisiens, le voyant manger avec les publicains et les gens de mauvaise vie, dit à ses disciples, pourquoi mange-t-il et boit-il avec les publicains et les gens de mauvaise vie? À Marc 2, versets 16 à 17. On dit, ce que Jésus ayant entendu, il leur dit, ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades.
Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. Donc les publicains, les gens de mauvaise vie, vers qui Jésus allait et avec qui Jésus mangeait, buvait, Jésus les considérait comme des malades qui ont besoin de recevoir la santé de leur âme. Mais les publicains, les pharisiens et les scribes, eux, ils se disaient qu'ils n'ont pas de problème. Voilà, Jésus leur fait comprendre que, ok, comme vous croyez que vous n'avez pas de problème, mais moi je vais donc vers ceux-là qui ont des problèmes, qui sont des malades, pour les guérir. Vous continuez davantage à rester dans votre santé. Et il y a même un langage mondain qui dit que tout bien portant est un malade qui s'ignore. Donc Jésus n'est pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. Et eux là, ils se disaient qu'ils étaient de bonnes personnes, pourtant devant Dieu, c'était faux. Parce que Jésus ne cessait, dans d'autres passages, ne cessait de leur traiter, scribes et pharisiens hypocrites. Donc Jésus ici prend la posture ou la position du médecin. Et les malades, ce sont les scribes et ce sont les publicains et les gens de mauvaise vie. Et les pharisiens et les scribes, eux, se disent qu'ils sont en santé. Jésus leur dit que, comme vous êtes donc en santé, ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins. Les autres, ils reconnaissent qu'ils sont malades. Et moi, je les vois comme des malades. Donc moi, je vais donc vers eux pour les guérir. Bien-aimé, tu peux même aussi être un chrétien, mais tu es aussi un malade, comme j'étais en train de dire. Jacques 5, verset 16. C'est pour ça que c'est important, toi le chrétien, quand tu sais que tu es en train de mener une vie de duplicité, donc tu es double, tu mènes une double vie. C'est important de confesser cela pour qu'on prie pour toi, afin que tu sois guéri. Ne dis pas que non, sauver c'est sauver. Non, ce n'est pas... Dieu ne regarde pas l'extérieur, regarde plutôt le cœur. J'ai ma relation avec Dieu, ne me juge pas. Non. Et Jacques 5, verset 16, dit là-bas, Jacques 5, verset 16. Il dit, confessez donc vos péchés les uns les autres, priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière agissant du juste a une grande efficacité. Donc, tu es malade, il faut confesser cela pour qu'on prie pour toi afin que ton âme soit guérie de ce péché auquel tu te livres tout le temps, de ce péché auquel tu pratiques tout le temps. Donc voilà un peu ça. Ne vous culpabilisez plus. Tu peux être un enfant de Dieu, tu as une bonne relation avec Dieu, mais charnellement tu es malade. Et la meilleure guérison ici, c'est la guérison spirituelle. Parce qu'il y a d'autres que spirituellement, ils ont une bonne relation avec Dieu, ils sont guéris parce que leur âme a Christ. Mais charnellement, ils sont malades. Et Dieu laisse même que peut-être ça les amène même. Cela ne veut pas dire qu'ils ne vont pas hériter le royaume des cieux. C'est archi faux. Donc tu peux être malade, tu meurs même de maladie. Comme Élisée. Je crois que ça doit être à 2 Rois 13, verset 14, comme ça. Ou 2 Rois 14, verset 13. Il est mort de maladie. Donc c'est un peu ça. Ok, dans la paix au nom de Jésus. Amen.